Maintenant, tu surmontes la tristesse et la dépression, et tu fais cela. Pourquoi ton cœur continue-t-il de pleurer, même lorsque tout semble paisible autour de toi? Cette tristesse qui s'installe doucement, comme une brume qui ne se lève jamais, t'enveloppe sans bruit. Tu avances, mais ton âme recule. Tu souris, mais ton esprit lutte contre cette nuit intérieure. C'est comme marcher dans une église vide, où même les cierges refusent de brûler, où la prière devient silence, et le silence devient poids. Tu veux sortir de cette solitude, mais tu ne sais plus quel chemin mène à la lumière. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes. Et cette tension, cette douleur spirituelle sourde, ne se voit pas. Elle se cache derrière les gestes du quotidien, derrière les mots appris, derrière les ça va murmurés sans y croire. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Il entend les soupirs que tu n'as jamais formulés. La tristesse et la dépression ne sont pas des faiblesses de foi. Elles sont parfois le cri d'une âme trop longtemps silencieuse. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Il y a un instant où tout bascule, où une parole suffit, où un souffle devient réponse. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être que ce moment, cet espace que tu choisis d'ouvrir dans ton cœur est celui où la tristesse se transforme. Ne laisse pas ce moment passer. Ne laisse pas son murmure se perdre dans le bruit de tes pensées. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, parle à mon cœur ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Ce n'est pas une formule magique, c'est une démarche d'âme, un pas vers lui. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Et ce que tu déposes ici, il le prend. Il ne méprise jamais une âme qui se tourne vers lui, même tremblante. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Il parlait à ceux qui allaient bientôt traverser l'abandon et la peur, à ceux dont la tristesse allait devenir vertige. Et pourtant, il leur offrait la paix avant même la tempête. Cette paix, il la donne encore aujourd'hui, à toi, ici. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas des gestes banals, ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Partage-les. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Deviens porteur de cette parole. Il y a des tristesses qui se brisent quand elles sont partagées. Cette église vide où les cierges refusaient de brûler, regarde-la maintenant. Le silence n'est plus un poids, il est devenu présence. La prière solitaire s'est ouverte en dialogue. La brume ne t'enveloppe plus, elle s'élève doucement, laissant passer une clarté discrète, mais réelle. Ce que tu cherchais dans cette nuit intérieure, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Découvrons la première grâce, accueillir la lumière dans l'obscurité. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur semble se refermer comme une porte sur une pièce sans fenêtre. La tristesse devient alors comme une compagne silencieuse, pesante, qui t'empêche d'entendre même les murmures du ciel. Tu aimerais croire que ce n'est qu'un passage, mais l'ombre s'épaissit et l'espérance semble s'éloigner. Pourtant, c'est souvent dans le noir le plus profond que la lumière divine commence à briller. Dans cette prière silencieuse où tes mots se heurtent à l'écho, tu as l'impression que Dieu ne répond plus. Tu continues à servir, à sourire à l'église, à écouter les autres, mais à l'intérieur, c'est le désert. Tu t'efforces de croire, mais ton âme crie dans le secret, et cette impression de vide devient une épreuve spirituelle constante. Tu veux te sentir mieux, mais tu ne sais plus comment gérer ce que tu ressens, et cette fatigue du cœur t'épuise. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation ne te demande pas d'être fort, mais simplement de venir tel que tu es. Même dans cette saison où la dépression voile ton esprit, ce verset t'appelle à poser ton fardeau sans avoir à l'expliquer. C'est ici que commence le vrai chemin de guérison, en reconnaissant ta faiblesse et en osant la déposer devant lui. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une traversée. L'ennemi te murmure que tu es seul, mais Dieu ne t'a jamais quitté, même dans tes nuits les plus sombres. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus fuir cette douleur, mais de la regarder avec le regard du Christ. Ce premier pas vers la lumière, c'est déjà une des véritables techniques de bien-être spirituel. Ne pas nier la souffrance, mais la confier. Tu réalises que la réponse n'est pas toujours une délivrance immédiate, mais une présence constante, car « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix, elle ne dépend pas de tes circonstances, mais de ta relation avec celui qui tient ta vie dans sa main. Lorsque tu choisis de le croire, même sans tout comprendre, tu commences à surmonter la tristesse. C'est un choix quotidien, un acte de confiance renouvelé. Hier soir, quand ton enfant s'est effondré en pleurant sans raison apparente, tu n'as pas réagi avec nervosité comme avant. Tu l'as simplement pris dans tes bras et, étonnamment, une paix douce t'a envahi, comme si ton propre cœur avait été consolé en même temps. Ce changement ne venait pas de toi, mais de cette lumière reçue dans le secret. Tu n'étais plus dans l'obscurité complète, car tu avais laissé Dieu allumer une lampe dans ton âme. Cette paix n'a pas disparu au matin, elle est restée, discrète mais réelle, comme un feu doux qui réchauffe sans brûler. Tu sais maintenant qu'il est là, même quand tout semble sombre. La tristesse ne t'écrase plus, car tu as appris à écouter celui qui parle dans le silence. Prépare ton cœur, car dans la prière, une autre grâce t'attend. Accueillons la deuxième grâce, la prière comme refuge en temps de détresse. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une douleur sourde est revenue frapper ton cœur sans prévenir. La tristesse s'est engouffrée comme une vague, emportant avec elle ta paix intérieure et te laissant seul face à toi-même. Tu as essayé d'ignorer ce vide, mais il s'est installé plus profondément encore, te rendant presque insensible aux paroles d'espérance. Et dans ce silence pesant, tu te demandes encore si Dieu t'écoute vraiment. Dans cette chambre où tu t'es agenouillé, les mains jointes et la voix tremblante, tu n'as ressenti que ton propre écho. La prière, autrefois source de réconfort, est devenue une lutte, un effort presque mécanique. Tu as pensé que ta foi était en train de s'éteindre, que ton cœur n'était plus capable de s'ouvrir. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu veux juste apprendre à mieux gérer ce tumulte intérieur, à retrouver ce bien-être que tu croyais perdu. Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 7. Cette promesse ne s'adresse pas à ceux qui crient fort, mais à ceux qui osent encore murmurer, même dans le doute. La détresse que tu vis n'annule pas ta capacité à prier, elle en change seulement la forme. Même un soupir adressé à Dieu devient une clé qu'il reconnaît. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais un combat sacré où ton cœur cherche à survivre. La prière n'est pas un rituel vide, mais un refuge où tu peux déposer chaque larme, même celle que tu n'as pas versée. Quelque chose commence à se transformer en toi quand tu acceptes de venir tel que tu es, sans masque, dans sa présence. Ce mouvement intérieur fait partie de ces techniques de bien-être divin que le monde ignore. Tu réalises que tu n'as pas besoin de mots parfaits, car l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Il intercède en toi, pour toi, même quand tes mots sont absents. Ainsi, tu commences à surmonter la tristesse non pas par ta force, mais par cette douceur invisible qui te relève de l'intérieur, et ton humeur s'apaise lentement, comme une mer après la tempête. Ce matin, en marchant seul dans la rue, tu as pensé à lui sans même parler. Une paix discrète a rempli ton cœur, comme si ta simple pensée avait été entendue. Tu n'as pas eu besoin de longues prières, juste d'un regard vers le ciel pour sentir que tu n'étais pas abandonné. Ce changement t'a surpris, car il ne venait pas d'un effort, mais d'une présence. Cette paix n'a pas disparu dans la journée, elle s'est glissée dans chaque geste, dans chaque silence. La prière est redevenue un refuge, pas un devoir, une respiration dans la tempête. Même au milieu de la dépression, tu découvres que Dieu reste proche, attentif à chaque battement de ton cœur. Prépare ton âme, car une foi renouvelée se lève à l'horizon. Explorons la troisième grâce. Quand la foi surmonte la tristesse, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il ressemble à une nuit sans fin, où même la prière semble inutile. Tu regardes les autres avancer avec joie, pendant que toi, tu luttes contre cette lourdeur intérieure qui s'appelle tristesse. Ton âme aspire à la paix, mais elle se heurte sans cesse à un mur invisible. Et tu finis par te demander si la foi suffit vraiment à arrêter cette chute silencieuse. Dans cette assemblée où les chants montaient vers Dieu, tu es resté là, debout, sans voix, le regard fixé sur le sol. Tu aurais voulu lever les mains, pleurer, crier, mais quelque chose en toi restait figé. Les paroles de réconfort glissèrent sur ton cœur, comme si ton esprit ne pouvait plus les absorber. Tu voulais simplement te sentir mieux, retrouver un peu de clarté dans ce tumulte intérieur qui ne lâche pas prise. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Cette invitation ne nie pas ta douleur, elle lui donne un chemin. Même quand la tristesse semble t'étouffer, la foi devient un acte de confiance, un cri silencieux vers celui qui comprend tout. Et dans ce mouvement fragile commence la vraie guérison. Ce que tu ressens n'est pas un échec spirituel, mais une véritable épreuve de foi. Il est normal de traverser ces moments de découragement où l'on doute même de la lumière. Pourtant, quelque chose change en toi lorsque tu choisis malgré tout de croire, même sans ressentir. Cette décision intérieure, bien que discrète, devient une des plus puissantes techniques de bien-être spirituel, celle qui transforme la croix en chemin. Tu réalises que, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacerait. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. Il ne t'est pas demandé d'avoir une foi parfaite, mais une foi vivante, même minuscule. C'est ainsi que tu commences à surmonter la tristesse, pas en la niant, mais en la portant jusqu'à Dieu, un pas après l'autre, et ton humeur commence à se relever, portée par cette espérance qui renaît doucement. Ce soir, alors que tu rentrais du travail, vidé par une journée pesante, tu as senti une paix étrange t'envahir sans raison apparente. Tu n'avais pas prié, tu n'avais pas chanté, mais ton cœur s'est souvenu de cette simple foi déposée le matin. Tu n'as pas tout compris, mais tu as su que quelque chose avait bougé en toi. Et dans cette transformation discrète, tu as vu que Dieu travaille même quand toi, tu te sens immobile. Cette paix n'a pas disparu en franchissant la porte de chez toi. Elle t'a suivi dans chaque geste du quotidien. Tu as compris que la foi ne dépendait pas de ton ressenti, mais de ton attachement à celui qui ne change pas. La tristesse n'a plus le dernier mot car une autre parole résonne désormais en toi. Et dans cette parole, une nouvelle grâce s'annonce, celle de l'abandon confiant à la volonté divine. Observons la quatrième grâce, s'abandonner à la volonté divine pour guérir. Parfois,
tu ressens cette impression étrange que plus tu luttes pour aller mieux, plus la tristesse s'accroche à ton âme. Tu cherches à comprendre, à contrôler, à résoudre, mais tout semble t'échapper et la dépression s'installe comme une fatigue de l'âme que rien n'apaise. Tu as reçu tant de conseils, lu tant de livres, mais ton cœur reste fermé, comme si le bien-être était devenu inaccessible. Et si la véritable guérison ne résidait pas dans l'effort, mais dans l'abandon à celui qui connaît chaque battement de ton cœur, dans cette communauté où tu te sens souvent inutile, caché derrière des sourires de façade, tu fais semblant d'aller bien. Tu pries, tu sers, tu écoutes, mais au fond de toi, tu te demandes pourquoi cette douleur ne part pas. Tu donnes l'impression d'être fort, mais à l'intérieur, tu es fatigué de porter seul ce poids invisible. Tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, mais tu ne sais plus par où commencer. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 10. Cette phrase, si souvent répétée, devient soudain vivante. Elle t'invite à déposer le contrôle, à faire confiance à celui qui voit plus loin que ta douleur. Dans cette prière, tu réalises que guérir ne signifie pas tout comprendre, mais tout remettre entre ses mains. C'est là que commence un chemin de paix véritable. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais une invitation à t'abandonner. Tu n'as pas à tout porter seul, car même Jésus s'est remis à la volonté du Père dans sa propre agonie. Quelque chose change en toi lorsque tu ne cherches plus à tout maîtriser, mais que tu acceptes de marcher, les yeux fermés, guidé par sa lumière. Cette confiance devient une des plus puissantes techniques de bien-être spirituel, celle qui repose sur la foi et non sur les résultats immédiats. Tu réalises alors que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 25. Tu n'as plus besoin de tout comprendre ou de tout réussir, car ton âme commence à surmonter la tristesse en s'abandonnant entièrement à Dieu. Et c'est là que ton humeur commence à changer, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as lâché prise. Dans cet abandon, tu découvres une liberté que rien ne peut t'enlever. Dans cette discussion tendue avec un proche, alors que tu te sentais acculé, tu as choisi de ne pas te justifier. Tu as respiré profondément et intérieurement tu as dit « Seigneur, je te laisse gérer cela ». Contre toute attente, une paix t'a envahi et la tension a baissé sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas toi qui as changé la situation, c'est Dieu qui a changé ton cœur. Cette paix n'a pas disparu après l'échange, elle est restée là, comme une douce couverture posée sur ton âme. Tu as compris qu'en t'abandonnant à la volonté divine, tu n'as rien perdu, mais tout gagné. La tristesse a reculé, car elle n'avait plus d'emprise sur un cœur remis à Dieu. Et dans ce lâcher-prise, une autre grâce s'approche, celle de la guérison par les frères et sœurs qui marchent avec toi. Rejoignons la 5e grâce, la communauté comme soutien spirituel. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais ton cœur s'est de nouveau refermé comme une porte battue par le vent. La solitude s'est accentuée, comme si la tristesse t'isolait même au milieu des autres. Tu t'es convaincu que personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses, et la dépression s'est installée comme une brume opaque. Pourtant, le cœur de Dieu bat aussi à travers les autres, et ta guérison ne se fait pas toujours seule. Dans cette assemblée où tu participes sans vraiment t'ouvrir, tu salues, tu souris, mais tu sens que quelque chose manque. Tu redoutes de montrer ta vulnérabilité, alors tu portes ce masque de force, alors que ton âme crie en silence. Tu entends les chants, mais ton cœur reste fermé, comme si aucun lien ne parvenait à percer ta carapace. Et pourtant, au fond de toi, tu veux apprendre à mieux gérer ses émotions, à retrouver un bien-être que tu penses perdu. Une parole vient éclairer ton cœur. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2.
Cette invitation ne parle pas d'un devoir moral, mais d'un miracle communautaire, celui de la consolation partagée. Ce frère qui te tend la main, cette sœur qui t'écoute sans juger, deviennent des instruments vivants de la grâce divine. Accepter leur présence, c'est déjà surmonter la tristesse en brisant l'isolement. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais une soif de communion authentique. Dieu ne t'a pas créé pour porter seul tes luttes, mais pour être entouré de visages aimants, qui reflètent sa tendresse. Quelque chose change en toi lorsque tu t'autorises à être vrai, à dire « j'ai besoin d'aide » sans honte. Cette ouverture devient une des plus puissantes techniques de bien-être spirituel, celle du lien restauré. Tu réalises alors que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Ce verset ne parle pas d'un simple rassemblement, mais d'une rencontre sacrée où Jésus lui-même vient consoler. Tu n'as pas à tout dire, mais tu peux commencer à t'ouvrir, à laisser ces liens saints t'aider à améliorer ton humeur. Et dans ce partage, ton cœur se relève doucement. Dans cette cuisine partagée avec ce frère de ta communauté, alors que vous coupiez simplement des légumes ensemble, une conversation inattendue est née. Tu t'es surpris à parler de ce que tu ressens sans te forcer, et il a écouté sans interrompre. À la fin, une paix douce t'a envahi, non pas parce que tout était résolu, mais parce que tu n'étais plus seul. Dieu avait utilisé ce moment simple pour allumer une lumière dans ton obscurité. Cette paix ne t'a pas quitté quand tu es rentré chez toi. Elle est restée comme une preuve invisible que tu fais maintenant partie d'un corps vivant. Tu comprends que la communauté n'est pas un accessoire de la foi, mais un canal de guérison. La tristesse a commencé à reculer, car elle ne peut survivre longtemps dans un cœur qui reçoit et donne l'amour fraternel. Prépare-toi, car une autre grâce s'approche, celle de la gratitude qui transforme tout. Élargissons notre horizon avec la 6e grâce, la gratitude comme clé de la paix intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ta vie n'avait plus rien à offrir, que ton cœur était sec comme une terre sans pluie. La tristesse s'était installée comme un voile constant, et même les plus beaux souvenirs semblaient ternis par l'amertume. Tu avais cherché 1000 conseils pour aller mieux, mais rien ne te semblait suffisant pour briser cette spirale. Et si la lumière que tu cherches ne venait pas d'un changement extérieur, mais d'un regard renouvelé sur ce que tu possèdes déjà? Dans cette prière que tu fais chaque jour, sans grande conviction, tu égrènes des demandes sans fin, oubliant qu'au milieu de tes douleurs, des grâces sont encore là. Tu vis entouré de bénédictions invisibles, un souffle de plus, un repas partagé, un frère qui te salue. Pourtant, ton âme reste accrochée à ce qui manque, à ce qui blesse, à ce qui tarde. Tu veux retrouver la joie, gérer tes émotions autrement, mais ton regard est encore tourné vers le vide. Une parole vient éclairer ton cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ce verset ne te demande pas d'aimer la souffrance, mais de chercher la lumière même dans l'ombre. La gratitude ne nie pas ta douleur, elle l'encadre d'espérance, et quand tu commences à voir ce que Dieu fait encore, ton cœur devient capable de respirer à nouveau. Ce que tu vis n'est pas une incapacité à croire, mais un oubli de contempler. L'ennemi veut que tu regardes constamment ce qui te manque pour t'empêcher de voir ce que Dieu t'offre encore aujourd'hui. Quelque chose change en toi quand tu choisis de bénir, même en larmes, même dans l'attente. Cette posture intérieure devient une des plus puissantes techniques de bien-être spirituel, l'art sacré de remercier malgré tout. Tu réalises que tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. En reconnaissant ces dons, même simples, tu commences à surmonter la tristesse avec des armes invisibles. Ce regard neuf améliore ton humeur,
car il t'arrache à l'obsession du manque. Et tu découvres que la gratitude est un bouclier contre la dépression déguisée. Dans cette file d'attente interminable au supermarché, alors que tu étais tenté de t'énerver, ton esprit s'est souvenu de ce verset lu le matin. Tu as fermé les yeux un instant en murmurant « Merci Seigneur, je suis debout, je respire, je suis encore là ». Une paix étrange t'a enveloppé, sans explication logique. Ce moment, banal en apparence, t'a révélé une joie nouvelle, née simplement d'un cœur reconnaissant. Cette paix ne s'est pas dissipée lorsque tu es rentré chez toi. Elle a teinté ta soirée d'une douceur inattendue. Tu n'avais pas tout réglé, mais ton cœur avait changé de position. Il regardait vers le ciel au lieu de creuser la terre. La tristesse a reculé, non pas parce que tout allait bien, mais parce que tu avais choisi de voir autrement. Prépare-toi, car une autre promesse t'attend, celle de Dieu, qui parle encore au milieu des tempêtes. Franchissons la 7e grâce, les promesses de Dieu face à la dépression. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il t'arrive de penser que Dieu a oublié ses promesses pour toi. Tu regardes autour de toi et tout semble figé, comme si aucune parole ne pouvait plus traverser le brouillard de la tristesse. La douleur devient alors si profonde que même les plus beaux souvenirs ne parviennent plus à réchauffer ton âme. Et dans ce silence intérieur, la dépression tente d'éteindre ta foi, ton espérance, ton souffle. Dans ce moment où tu as ouvert la Bible sans savoir où lire, tes yeux se sont posés sur des mots que tu ne comprenais même plus. Tu entendais les autres parler de victoire, de délivrance, mais toi, tu ne ressentais que ce vide pesant, cette fatigue du cœur qui assèche même la prière. Tu voulais croire que tout irait mieux, mais tu ne savais plus comment améliorer ton humeur ou simplement tenir debout une journée de plus. Tu aspirais à la paix, mais ne voyais que des murs. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette promesse n'est pas un mot vide, c'est une main tendue dans ta nuit. Jésus ne t'appelle pas à faire semblant d'aller bien, mais à venir à lui tel que tu es, même avec ton désespoir. C'est là que commence la guérison, dans l'accueil humble de ta faiblesse et de sa fidélité. Ce que tu vis n'est pas une honte, mais une traversée spirituelle où ta foi se dépouille de tout ce qui n'est pas l'essentiel. Tu n'es pas seul, même si tu te sens isolé. Celui qui t'a promis la vie éternelle ne t'abandonnera pas dans cette vallée. Quelque chose commence à changer en toi lorsque tu choisis de ne plus écouter la voix du découragement, mais celle de la promesse éternelle. Et dans ce choix, une lumière douce commence à poindre dans ton obscurité. Tu réalises que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35. Cette parole te redonne un fondement solide. Même si tout change autour de toi, Dieu ne change pas. Tu peux commencer à surmonter la tristesse en t'appuyant sur ses promesses et non sur tes ressentis du moment. Ces vérités deviennent pour toi de véritables techniques de bien-être spirituel, des piliers dans la tempête. Dans cette conversation imprévue avec ton patron, alors que tu t'attendais à une critique, tu as reçu une parole d'encouragement inattendue. Tu as souri timidement, surpris par cette faveur imméritée, et une paix t'a envahi, comme si Dieu t'avait soufflé « Je ne t'ai pas oublié ». Tu as compris que même dans les lieux les plus inattendus, sa grâce se manifeste pour t'aider à te sentir mieux. Tu n'étais plus prisonnier de la dépression, car tu voyais à nouveau l'empreinte divine dans ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu en quittant ce bureau. Elle est restée avec toi, comme un sceau invisible posé sur ton cœur. Tu sais maintenant que les promesses de Dieu ne sont pas des illusions, mais des fondations sur lesquelles tu peux vivre, respirer, espérer. La tristesse n'a plus le dernier mot, car une autre grâce s'approche, celle de l'Esprit Saint qui te guide même dans les vents les plus violents. Prépare ton âme, car ce souffle divin est déjà en marche. Accueillons la 8e grâce, l'Esprit Saint comme guide dans la tempête. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'éclaircir, mais un vide encore plus profond
a pris place dans ton cœur. Tu as essayé de faire taire cette mélancolie par la distraction, mais rien n'a pu empêcher cette tristesse de s'infiltrer à nouveau dans ton âme. Tu avais l'impression d'être abandonné au milieu d'une mer agitée, incapable de distinguer le moindre rivage. Et tu te demandes si quelque chose, ou quelqu'un, peut vraiment t'aider à arrêter cette chute intérieure. Dans cette salle, où tu priais avec d'autres croyants, ton regard s'est figé sur les flammes vacillantes d'un cierge, alors que ton esprit, lui, vacillait sous le poids du silence. Tu entendais les chants, mais ton cœur ne chantait plus. Il se débattait dans une forme de dépression qui ne disait pas son nom. Tu voulais croire, tu voulais espérer, mais la tempête en toi ne s'arrêtait pas, et dans ce tumulte intérieur, tu cherchais désespérément un souffle nouveau, une direction, un guide, une parole vient éclairer ton cœur. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Ce souffle promis n'est pas lointain, il est déjà là, prêt à souffler sur les cendres de ton courage. Il ne vient pas avec fracas, mais avec une douceur qui apaise ta confusion. Et dans cette promesse, tu découvres que tu n'as jamais été seul au cœur de ta tempête. Ce que tu vis n'est pas une impasse, mais une traversée où le vent divin commence à te porter. L'Esprit Saint ne te demande pas de comprendre ta douleur, mais de l'inviter dans ton chaos. Quelque chose change en toi lorsque tu renonces à tout contrôler et que tu commences à écouter sa voix discrète, mais sûre. C'est ici que naît un vrai cheminement vers le bien-être intérieur, dans l'accueil de celui qui murmure la paix au milieu du tumulte. Tu réalises alors que, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. En laissant ce souffle saint te guider, tu ne cherches plus à fuir ta peine. Tu apprends à marcher au travers, accompagné. C'est ainsi que tu commences à surmonter la tristesse, non par la force, mais par une confiance renouvelée dans cette présence fidèle. Et ton humeur, jusque-là figée, commence doucement à se réchauffer au contact de cette lumière intérieure. Dans ton quotidien à la maison, alors que tu faisais la vaisselle en silence, une pensée paisible a traversé ton esprit. Je suis encore là, et Dieu aussi. Ce n'était pas une grande révélation, mais un souffle doux qui a calmé quelque chose en toi. Tu as continué ton geste, mais ton cœur, lui, s'est ouvert à une paix inattendue. Et tu as compris que même dans les gestes les plus simples, l'Esprit Saint peut devenir ton guide dans la tempête. Cette paix ne s'est pas évaporée à la fin de la journée. Elle est restée comme une encre invisible dans la houle de tes pensées. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être guidé, seulement de devenir sensible à sa présence. La tristesse n'a plus la même emprise, car l'Esprit t'apprend à respirer autrement, à espérer malgré tout. Prépare ton cœur, car cette paix t'ouvrira bientôt à la dernière grâce, celle de la pleine paix en Christ, même au milieu des épreuves. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix en Christ au milieu des épreuves. Parfois, tu ressens cette impression étrange que la paix est un luxe réservé aux autres et que toi, tu dois te contenter de survivre. Même lorsque le calme semble régner à l'extérieur, ton monde intérieur est agité, rempli de pensées qui tourbillonnent sans cesse. Tu voudrais tant arrêter cette spirale, mais la tristesse continue de peser sur ton cœur comme une couverture humide. Et dans ce brouillard émotionnel, tu te demandes s'il est vraiment possible de trouver la sérénité en Christ. Dans cette pièce où tout semble silencieux, tu t'es assis avec ta Bible sur les genoux, espérant y trouver un peu de clarté. Tu as lu quelques lignes, mais ton esprit s'éparpillait, incapable de s'accrocher à une promesse. Tu t'es senti las, comme si même Dieu était loin, et la dépression a continué de t'enlacer doucement. Tu veux apprendre à mieux gérer ces vagues intérieures, à retrouver une stabilité émotionnelle ancrée dans le bien-être spirituel. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Évangile selon Jean chapitre 16 verset 33. Ces mots ne promettent pas l'absence d'épreuves, mais la possibilité d'une paix durable au cœur même de la tempête. En Christ, la paix ne dépend pas des circonstances, mais d'une présence fidèle qui apaise le tumulte intérieur. Et soudain, tu comprends que la paix véritable n'est pas l'absence de douleur, mais la certitude de n'être jamais seul dans la douleur. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse de caractère, mais une bataille sacrée que tu ne peux pas mener seul. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer. Il te rejoint dans ta vulnérabilité. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de te battre contre la tristesse et que tu l'invites à devenir un lieu de rencontre avec le Christ. C'est ici que commence une transformation silencieuse, celle d'un cœur qui apprend à se reposer, même au milieu de ces tempêtes. Tu réalises que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix ne vient pas des solutions humaines, mais d'un abandon confiant dans les bras de ton Sauveur. Tu comprends que pour surmonter la tristesse, il ne s'agit pas seulement de résister, mais de t'abandonner à cette paix qui dépasse l'entendement. Et dans cet abandon, tu découvres l'une des plus puissantes techniques de bien-être spirituel. Vivre apaisé, même sans avoir tout résolu. Dans ce moment partagé autour d'un repas familial, alors qu'un proche évoquait une ancienne blessure, tu n'as pas été submergé comme autrefois. Tu as écouté avec calme, et au lieu de replonger dans ta propre douleur, tu as ressenti une étrange compassion, comme si le Christ prêtait sa paix à ton cœur. Tu n'as pas eu besoin de te défendre ou de t'effondrer, tu étais simplement là, stable, enraciné. Et ce calme nouveau t'a surpris, car il ne venait pas de toi, mais de celui qui vit en toi. Cette paix ne t'a pas quitté en quittant la table. Elle est restée douce et tenace, comme un manteau invisible sur tes épaules. Tu comprends que même si la dépression tente encore parfois de se lever, elle ne règne plus, car tu as appris à t'asseoir au pied du Christ, là où toute tempête est entendue et toute âme est relevée. Et maintenant, ton cœur est prêt à marcher avec assurance, car la paix ne t'a pas quitté, elle t'habite. Tout au long de ce chemin de foi, tu as accueilli la lumière dans tes ténèbres, redécouvert la prière comme un lieu de refuge, et appris à voir la tristesse non comme un ennemi, mais comme un terrain de transformation possible en Christ. Par grâce, tu as reçu des conseils spirituels pour affronter la dépression avec discernement et des techniques de bien-être enracinées dans la parole. Ce cheminement n'a pas été linéaire, mais chaque étape, du silence de ton cœur à la présence de Dieu, t'a rapproché de celui qui guérit en profondeur. Aujourd'hui, regarde avec gratitude le chemin parcouru. Tu n'es plus dans l'égarement, mais dans une croissance spirituelle guidée par sa providence. Car en toi vit désormais cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Elle ne dépend pas de tes circonstances, mais de ta relation vivante avec ton Sauveur. Comme Jésus l'a promis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. En lui, tu commences à surmonter la tristesse, non plus par tes propres forces, mais par les fruits de l'esprit, paix, joie, espérance et force intérieure renouvelée. Tu es une nouvelle créature, portée non par le bruit de tes pensées, mais par la douceur de sa voix. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à rejoindre la communauté de la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer à grandir spirituellement avec nous et n'hésite pas à liker, commenter et partager cette parole. Ce sont des actes d'encouragement fraternel, des gestes de communion dans le corps du Christ. Ensemble, nous apprenons à améliorer notre humeur, à gérer nos émotions avec foi et à découvrir, grâce à l'écoute mutuelle, des moyens concrets pour surmonter la tristesse selon l'esprit. Ce lieu n'est pas un sanctuaire solitaire, mais une maison commune, où chacun est accueilli tel qu'il est. Alors marche avec confiance, même si le ciel semble encore nuageux. Dieu
ne promet pas une absence d'épreuves, mais sa fidélité dans chacune d'elles. La vie spirituelle est un don, et ta réponse d'amour est déjà en marche. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. La tristesse ne règne plus. Elle s'est inclinée devant la lumière.